C'est aux Herbiers, capitale du contre-la-montre, qu'a lieu la finale du Trophée Madio à Crédit Mutuel. Une quarantaine de cadets au départ de ce chrono à long de 16 km 500. Pour le classement final, rien n'est encore joué et parmi ceux qui peuvent encore s'imposer au général figure le breton Elliott Boulet. À deuxième avant ce chrono, son objectif, faire mieux que Similien Hamon. Il a conscience que ce sera difficile. Et tu penses pouvoir devancer Similien Hamon aujourd'hui au classement général? Je sais pas, on va voir vu qu'il est fort aussi au chrono, donc j'ai jamais battu au chrono de la saison, donc on verra. Tu te sens bien? Oui, j'ai roulé hier, j'étais bien. Et là j'ai refait un tour de circuit tout à l'heure, j'étais bien aussi. Donc là je vais m'échauffer et on verra bien ce que ça donne. Très à l'aise sur ce tracé, Elliott Boulet prendra finalement la troisième place de ce contre-la-montre à seulement 11 petites secondes du futur vainqueur. Pas suffisant toutefois pour le cadet de Planquette qui n'inscrira pas son nom au palmarès 2022 du Trophée Madio Crédit Mutuel. Un concurrent à surveiller aux herbiers de très près, le gallois Finlay Tarling. Ce spécialiste de la piste est un sérieux candidat à la victoire finale. A bit nervous, but yeah, looking forward to Je suis getting un out petit there. peu nerveux avant le départ, c'est 12 on normal. the back today J'ai because choisi de mettre du it's 12 quite- à it's a l'arrière mix, parce que there's j'ai constaté definite sur le hills, but circuit qu'il y avait un there's a mélange lot of de downs, whereas petites the côtes I et used puis to pas like mal losing de make time descentes, on up verra in the bien. big years. Sans son vélo de chrono, le coureur gallois n'atteindra pas son objectif avec seulement une 7e place à 19 secondes du meilleur temps. Autre étranger présent, le Belge Xander Skedelman. Il prendra lui la 6e place de ce contre-la-montre. L'Auvergnat Louis Chalet, on s'en souvient, vainqueur du contre-la-montre de Renazé, n'avait pas ses meilleures jambes de la saison sur ce circuit. Il prend la 10e place à 29 secondes. Autre rouleur français, l'Alsacien Aurélien Kayser, un peu émoussé en cette fin de saison et seulement 16e à plus d'une minute du meilleur temps. Le coureur de Locminé, Paul Thierry, finit la saison en trombe, très à l'aise sur ce tracé. Il prend la 6e place et manque pour quelques millièmes de seconde seulement la 3e place du général qui revient finalement à Johan Chardon. Hugo Boucher, lui, se prépare spécifiquement depuis plus d'un mois pour ce chrono des herbiers qui constitue son objectif majeur en cette fin de saison. Aujourd'hui c'est ton jour. Oui, j'espère que ça va bien se passer et que la chance ça va être de mon côté. Tu t'es préparé pour cet objectif? Ouais, ça fait un gros mois qu'on se prépare pour le chrono, donc j'espère que ça va payer. Le cadet première année de l'AC Babéry, qui aura 15 ans samedi prochain, prend la première place provisoire à plus de 43 km/h de moyenne. Le leader au général Similien Hamon s'élance le dernier dans ce chrono des herbiers. Je sens que j'ai les bonnes jambes. J'ai l'impression, d'après mes entraînements, je monte un peu en forme par rapport à cette fin de saison sur route. Donc ouais, j'espère être pas trop mal aujourd'hui. Celui qui a été le plus régulier cette saison réalise les meilleurs chronos intermédiaires. Mais alors qu'il entame le dernier kilomètre et qu'il est en passe de réaliser le meilleur temps, il est victime d'un incident mécanique qui lui coûte la victoire dans ce contre-la-montre pour 5 petites secondes. Rien de grave, Similien Hamon devient néanmoins le 19e vainqueur du Trophée Madio Crédit Mutuel. Bah ouais, à une borne de l'arrivée, je prends un trou et je déraille de l'avant, ma chaîne se bloque et je peine pendant 10-15 secondes à remettre ma chaîne et après je repars, mais bon, c'est comme ça. Et sur la vidéo on a l'impression que tu as failli tomber. Est-ce que tu t'es senti tomber et presque tout perdre? Non, moi je me suis pas senti tomber. Après, d'après ce qu'on m'a dit, oui, on voit que j'ai bien failli me vautrer, mais bon, j'ai réussi à me rattraper et repartir, donc c'est l'essentiel. Hugo, même si tu avais beaucoup préparé ce chrono des nations, est-ce que tu es un peu surpris de gagner? Oui, c'est sûr que c'est toujours une surprise, surtout en tant que KD1.
Je pensais faire un top 5 ou quelque chose comme ça. Je m'y attendais pas. Et donc tu as gagné la première et la dernière manche du Trophée Madio cette saison. C'est beau. Ouais, c'est assez spécial de faire la première et la dernière. J'espère que l'année prochaine ça suivra le même chemin. Yvon, le Trophée Madio vient de donner son verdict avec Similien Hamon comme grand vainqueur. Avec Similien pour le général, oui. Et, on retrouve les hommes forts, hein. Les hommes de la saison qu'on a vu tout le temps sur toutes les courses. Voilà, il n'y a pas de secret quand on fait un classement comme ça par points. C'est quand même les meilleurs qui émergent. Le champion de France est là, Similien Hamon est là, Elliott Boulet est là, le vainqueur Boucher a des réelles qualités du jour, des réelles qualités de rouleur. Je crois que c'est un pistard, il prépare la piste, donc vraiment, non, il n'y a pas de surprise, c'est vraiment l'épreuve de vérité, les meilleurs sont devant, donc c'est un beau verdict. Le conseil du jour au cadet du Trophée Madio est signé Tobias Foss, le champion du monde norvégien du contre-la-montre, présent à cette année aux Herbiers. Quel conseil pourrais-tu donner aux jeunes coureurs français? Je pense qu'il faut vraiment y croire et s'y consacrer à fond. Il faut beaucoup de temps, c'est vrai, et d'énergie pour devenir bon. Mais c'est possible pour tout le monde si vous vous en donnez les moyens et évidemment si vous en êtes capable. Les podiums avec la victoire d'Hugo Boucher dans le chrono et celle au classement général du Trophée Madio Crédit Mutuel 2022 de Similien Hamon du pays d'Anceny.